Au cœur d'un royaume lointain, où les montagnes embrassaient les cieux et les forêts chantaient des mélodies anciennes, vivait un roi connu sous le nom de le roi fou. Ce surnom n'était pas donné à la légère, car dans toute l'histoire du royaume, nul autre n'avait montré une telle excentricité et une telle imprévisibilité. Le roi fou, de son vrai nom Armand, n'était pas destiné à régner. En tant que troisième fils du roi précédent, il était généralement laissé à ses propres dispositifs, libre d'explorer les contrées du royaume et d'étudier les sujets qui l'intéressaient. Cependant, le destin avait d'autres plans pour lui. Après une série d'événements tragiques qui virent la disparition de ses frères aînés, Armand se retrouva héritier du trône. Dès son couronnement, Armand montra un style de gouvernance peu conventionnel. Il était connu pour ses décrets étranges et ses fêtes somptueuses qui duraient des jours. Sous son règne, le royaume prospéra, mais non sans défis. Le roi instaurait parfois des lois aussi absurdes qu'éphémères, comme l'obligation pour tous les sujets de porter des chaussures de couleurs différentes chaque jour de la semaine. Ses conseillers, bien que souvent perplexes face aux décisions inhabituelles du roi, reconnaissaient son intelligence et sa compréhension profonde du peuple. Le roi semblait avoir une intuition infaillible pour savoir ce qui apporterait bonheur et prospérité à son royaume, malgré ses méthodes peu orthodoxes. Les histoires de la cour du roi fou sont nombreuses. On raconte qu'il aimait se déguiser en simple paysan pour se promener incognito dans les rues de la capitale, écoutant les préoccupations et les rêves de ses sujets. Il possédait également une collection d'animaux exotiques qu'il laissait souvent errer librement dans le palais, ajoutant à l'atmosphère fantastique de sa cour. Bien que son règne fût parsemé de décisions qui défiaient la logique, Armand est resté dans les mémoires comme un roi qui a su unir son peuple dans la joie et la prospérité. Son surnom, initialement donné avec un soupçon de critique, est devenu un symbole d'affection et de respect. Le peuple se souvenait de lui non pas comme un roi fou, mais comme un roi qui avait su écouter son cœur et celui de ses sujets. Ainsi, le récit du roi fou continue d'être conté, inspirant ceux qui croient en la puissance de l'imagination et la force de l'intuition.